Vous connectez-vous. En attendant, je pars chez ma copine ennemie, Linda Moneri. En attendant, je pars chez ma copine Linda Moneri. C'est elle qui fait souvent les décryptages. Donc, connectez-vous. Connectez-vous. Ma femme, viens guetter à la fenêtre. Direct sans argument. Direct sans argument. On est obligé de t'appeler. Tu es obligé d'appeler les gens. Tu es obligé d'appeler les gens. Et qui est vrai. Je ne viens pas inventer. Ok. Je ne viens pas inventer. Pas des fois où tu as les mains sales. Tu as une vie merdique. Tu as toujours été malhonnête. Comme hier, le gars que tu as fait, on a rapatrié au pays. Quand j'ai entendu ce garçon parler, j'ai dit que mieux, tu vas venir témoigner. Donc tu sors avec les hommes. Connectez-vous, s'il vous plaît. Même les coupures là ne sont pas importantes. Je vais juste aller chez elle là. Et suivre ce que le bon Bora dit. Parce que quand le bon Bora est entré, j'ai pas suivi. Mais je pense qu'il est entré vers la fin. Le bon Bok. Le bon Bok. Le bon Bok est entré vers la fin. Aucune. Le bon Bok est entré vers la fin. Un bon ni man. Un bon ni. Il a une vie tellement sale. Ok, j'ai essayé de trouver un peu. Essayez de vous connecter, s'il vous plaît. Je fais ce direct. Ça fait rigoler. Vous savez que quand je suis dans le noir, c'est mon slogan. Quand je suis dans le noir, ça veut dire que c'est mon slogan. C'est mon slogan. Quand je suis dans le noir, ça veut dire que c'est pas important. C'est que l'adversaire dit. Mais quand j'ouvre, je montre mon visage que tout le monde connaît. Ça veut dire que j'ai quelque chose de... Voilà. L'adversaire était peut-être perspicace ou j'ai envie de me faire écouter. Donc là, c'est un direct d'un peu d'amusement, d'un peu d'humour, d'un peu de... Ma femme, c'est comment je ne vois pas les... Vous n'êtes pas connecté. Partagez, connectez, non. Partagez, connectez-vous. Partagez, connectez-vous, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Connectez-vous si vous ne vous connectez pas. Je fais le direct comment? Connectez-vous, je ne vois pas des, comment on appelle, des messages. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois rien du tout. Essayez de vous connecter. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous. Voilà. On va un peu parler du bombok. C'est mieux de faire ça ici. Une 9 minutes. Une 9 minutes. Une 9 minutes. Ma femme à une 9 minutes. Un bon pourra parler. Ma femme n'a pas d'argument. Ma femme a maigri. Une 9 minutes. Ma femme a maigri. Ouais, quand j'entre dans son truc les pubs, bon, je lui donne quand même un peu de visibilité. Donc elle aura, je pense, les étoiles. Voilà.
Je veux que vous écoutez un peu le bonbon. C'est ce que je dis souvent à certaines personnes sur les réseaux sociaux. Un bonbon ne doit pas être dans les choses du quartier. Un vrai bonbon. Un bonbon tenace ne doit pas être dans les choses du quartier. C'est comme un pasteur, un prêtre. Ma femme, tu étais obligé d'appeler la dame qui t'a chassé. Non, va seulement te suivre. Hein. Tu étais d'appeler la dame qui t'a chassé, la dame de l'orphelinat. Tu as joué avec cette dame. Tu as demandé qu'elle laisse l'audio. On a compris. C'est parce qu'on est venu ici dire que on était déjà en contact avec la dame. On a entendu. On a compris. Mais regarde comment tu te rabaisses. Tu es tellement basse. Tu es tellement touchée que même les joues ont disparu. On sent la honte dans ton direct. On sent le mensonge dans ton direct. Ma femme, tu es touchée. Tu es touchée au point de... Ah, moi je ne lis pas les commentaires. Tu es tellement touché au point de mentir, de raconter du n'importe quoi. À la fin, tu es ridicule. Ton direct n'avait ni tête ni queue. Ton direct n'avait ni tête, je dis bien, ni tête ni queue. Et comme ça, comme tu avais 2000, après tu vois les gens ont baissé et tout, parce que tu racontes les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Où j'ai un peu noté, c'est que tu demandes à Monsieur Messon. D'abord, tu dis que Monsieur Messon est atteint de la prostate. Que tu as une infirmière qui t'a dit que Monsieur Messon est atteint de la prostate. C'est l'infirmière qui te dit. Tu ne peux pas toi-même prendre les résultats que Monsieur Messon a fait pour aller te ressourcer auprès de Google. Ma femme. Et tu viens nous présenter ça comme si, je ne sais pas, un bon colis, comme si tu avais trop tué. Monsieur Messon a fait son test. C'est même pas le test, comment on appelle ça, le check-up. Et il a demandé que vous fassiez le check-up. Dans ça même, j'ai appris. J'ai entendu dire que le jour où il fait le test de paternité, toi aussi tu vas faire le test de maternité. Ma femme, tu n'as pas pitié de Gagou. Il y a dans ce direct, dans ce méta-ci, dans nos téléphones, chaque personne a où tu disais que Gagou est ta petite fille. Tout le monde sait que Gagou est ta petite fille. Ta soeur a parlé que c'est l'enfant de son enfant. Elle s'est sacrifiée. Et la famille de cet enfant n'est pas d'accord. Donc la famille paternelle, parce que cet enfant a 4 familles. Du côté de son père, elle a 2 familles, paternelle et maternelle. Du côté de sa mère, elle a 2 familles, paternelle et maternelle. Mais ta soeur s'est sacrifiée. Elle t'a donné. Elle t'a offert Gagou. Comme un cadeau de Dieu que tu n'arrives pas à embellir. Au point où tu viens, parce que tu manques d'arguments, tu viens dire que moi, Nadège, j'ai appelé, si c'est où. Je te dis que moi, j'ai voulu le faire. Je ne me cache pas quand je fais quelque chose. J'ai voulu le faire. Mais c'est ma famille qui m'a dit, cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. Et quand j'ai eu l'entretien téléphonique, l'échange téléphonique avec son père, j'ai constaté que son père était un junkie. J'ai eu l'échange téléphonique avec ta sœur Solange, que j'ai enregistré. Je n'ai pas mis ça parce que je sais que Solange
est ta sœur, elle est ton aînée d'un an comme elle-même l'a dit, mais ta mère a divisé sa famille, ta famille. C'est pourquoi je n'ai pas mis ça. Mais si je cherche ça dans mes enregistrements, je vais trouver. Je l'ai fait. Pourquoi tu viens maintenant mentir? Qu'est-ce que tu as envie? Tu veux quoi? Tu veux la compassion? Tu veux qu'on dise que oui, elle a fait? Je n'ai jamais fait. Devant Dieu et les hommes. Et ma conscience est tranquille par rapport à ça. Donc tu vas toujours continuer dans le mensonge. Dans le mensonge. À quel moment tu vas faire le test de maternité? Tu es en train de voyager avec l'enfant? C'est en Allemagne qu'on fait le test de maternité. Tu sais même ce que c'est que le test de maternité? Non. Tu bavardes parce que tu es en train de bavarder. Le coup de fil que tu as eu là, c'est quel coup de fil? Hein? C'est toujours Golisanda qui t'appelle pour te dire que non. Les gens sont en train de partir. Les gens sont en train d'écrire ceci. Bombarde les bêtises. C'est comme ça que tu reviens avec une autre histoire de mensonge. C'est comme ça que tu reviens avec une autre histoire de mensonge. Tu mens, tu te répètes, tu es toujours en train d'être, tu es toujours en train d'être assisté téléphoniquement par des gens qui vont te dire que non, voilà ce qu'on est en train d'écrire, voilà ce qu'on est en train de dire, voilà ce que dans ton propre direct, on se moque de toi. On se moque de toi. Toi, aujourd'hui, tu vas te lever et dire que tu fais le test de maternité. À quel moment? Le test de maternité, comme j'ai lu dans Google, se fait quand tu es enceinte. Quand tu es enceinte, c'est là où le test de maternité se fait. Entre 10 et 10, si c'est combien de semaines? Attends, à partir de 10 semaines. C'est là où ça se fait. Et à quel moment on te fait ça? Par rapport au placenta, c'est à partir du placenta qu'on prend, on te fait le test de maternité. Mais cet enfant, tu ne l'as pas porté. Tu vois, ne se reste que pour ça, ne se reste que à ce niveau. Tu es nul. Donc personne ne peut plus te croire. Personne ne peut plus te croire. Tu demandes à monsieur Messan de faire le test de paternité au point où tu viens raconter que ses enfants, j'ai vu comment vous avez affiché la photo de sa femme partout. Sa femme, c'est sa femme. Elle était poubelle hier, aujourd'hui elle est devenue propre. Elle était n'importe quoi hier, l'homme l'a choisie. C'est ce que nous tous nous voulons. Et l'homme nous montre, prouve à tout le monde entier que pour sa femme, il peut devenir fou. En dehors de que Thierry vienne se cacher dans les faux profils, écrire, t'envoyer, insulter pour avoir des étoiles, manger, être ridicule pour le nourrir. Il peut encore faire quoi? Il peut faire quoi? Il ne peut rien faire du tout. Regarde ton test que tu as fait aujourd'hui. On t'a envoyé ce test, mais tu as fait le copier-coller. Et en faisant le copier-coller, tu as répété le même test. Et si on peut regarder, c'est Ngolisanda qui t'a fait écrire ça. Au point où tu dis que l'homme noir, l'homme, le chien que tu nourris finit par te mordre. C'est toi qui es le chien. Dans toutes tes amitiés, tu es une chienne. C'est toi qui as fini par mordre tout le monde qui t'a ouvert sa porte. Donc ce poste-là, comme tu ne sais ni lire ni écrire, il y a certains postes que, honnêtement, quand ces gens-là, tes écrivains de talent-là veulent te créer un poste, il ne faut pas qu'ils écrivent n'importe quoi qui va te détruire à la fin. Parce que ce message s'adresse à toi, ma femme. Ce message de le chien qu'on nourrit finit par nous mordre. C'est toi la chienne qui mord toujours des gens qui t'ont soutenu, qui t'ont ouvert leur porte. Donc ce message s'adresse à toi. Tu as juste fait le copier-coller, mais tu as répété le même message.
Tu as répété le même message. Tu vis aux dépens des gens. Tu ne vis pas aux dépens de toi et c'est lamentable. Tu ne vis pas aux dépens de toi. Tu es condamné à vivre aux dépens des gens parce que le manque de lecture et d'écriture. Un jour, en dehors des dessins que tu peux voir sur les faux profils, les profils et tout, et peut-être des photos que tu pourras reconnaître. Mais un jour, on va te faire un test, on va te l'envoyer où on est en train d'insulter ta mère. Tu vas aussi prendre, tu vas faire le copier-coller, tu vas mettre sur Facebook. Essaye voir de te calmer parce que tu fais vraiment de la peine. Regarde comment tu as maigri. Est-ce que tu t'es vu? Tu ressembles à une bombo. Tu ressembles à une bombo, ma soeur. Tu es en train de faner. La petite compressor, la jeune fille de 20 ans, a pris son vrai âge. Ça se lit sur ton image. Ton vrai âge est en train de se lire sur ton image. Tu es né entre 73, je dis même 73, 72. Je parle de 73, 72. Regarde comment tu es devenu un handicapé, que tu te mets, tu insultes. Tu as voulu le laver au point où tu appelles un bonbon. C'est de la famille Ediok. Donc, c'est Enoch. Vous serez surpris un jour parce que sa propre sœur, leur propre famille, va témoigner un jour. Leur propre famille va témoigner un jour. Quelqu'un va venir témoigner ici un jour et à visage découvert et te dire qui est Golisanda. Comment elle a fait le Tchad. Vous mentez tellement que vous ne vous rendez même pas compte que vous faites pitié, que vous faites même honte. Tu demandes à un papa d'aller faire le test de paternité. Lui, il vit avec ses enfants. Il vit avec sa femme. Et ce sont les enfants de sa femme. Tu ne sais pas que dans la loi, même si ce sont les enfants de Jésus, de Satan, il est marié à cette femme. Une femme mariée n'amène pas une grossesse. Je pense que je m'exprime mal. Une femme mariée n'amène pas une grossesse dans la maison. L'enfant est obligé d'être reconnu par le papa parce qu'il est marié, qui est reconnu légal. C'est-à-dire, elle peut même aller faire n'importe quoi. Mais quand la grossesse entre, on sait que c'est son mari. On sait que c'est son mari qui l'a enceinté. Tu as dit hier que Madame Messan avait le VIH. Mais son mari est allé faire le test du VIH. Et c'est vous qui prenez par exemple Manivar. Vous publiez. Manivar qui t'a donné à boire un jour. Tu publies Manivar. Tu dis que le père, la femme a le VIH. Le mari est allé faire le test du VIH. Et il couche avec sa femme tous les jours. Tout le monde, nous tous, nous avons une pathologie. C'est pourquoi on dit toujours que, le plus souvent que ma famille, ma grand-mère est morte du diabète, mon grand-père est mort de telle chose. Donc c'est une pathologie, on appelle ça, c'est héréditaire, ça arrive. Tu te moques de quelqu'un, alors que tu as un gros truc comme ça. C'est pour cette raison que ma maman ne peut pas te laisser. On ne peut pas souvent te laisser quand tu racontes des histoires qui n'ont pas de sens. Juste là, tu emballes, tu fermes le cou en pleine chaleur, tu t'enfermes le cou comme ça là pour cacher comment tu as fané, comment tu as maigri parce que tu es touché par le grand frère Messan. Tu viens parler des trucs du quartier de Mondiang. Mondiang, nous on sait qu'elle est comme ça, elle est zéro paix. Si Mondiang prend sa caméra demain, qu'elle m'insulte, je ne réponds pas parce que la paix est bien. Si Mondiang prend sa caméra, elle insulte Lolo, on ne prend pas. Elle est comme ça. Donc, ne viens pas prendre en disant que monsieur Messan, ceci, cela. Il y a des gens pour les petits trucs comme ça qui peuvent faire n'importe quoi. Nous, on la prend comme ça. Elle est ma zéro paix. Donc, ce genre de comparaison, de mélange, tu ne devais pas le faire parce que tu la connais. Tu la connais. Elle va prendre sa caméra demain. Dit que, par ensemble, bah pute, bah comme ça. Personne ne va lui répondre.
Et s'il arrive qu'on parte encore chez elle, ou manger, ou boire, on va partir. Parce qu'elle reste notre soeur. Le tapage, le cognement de tête, là, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. On ne gère pas ça avec mon Djan. Parce qu'avec elle, nos cœurs, comme on dit souvent, nos cœurs battent plus fort. Tu vas encore nous voir demain. Parce que c'est ça qui est ça. On est la team de la vérité. C'est toi qui es venu nous montrer ici comment tu donnais, tu nourrissais un enfant avec la bière. Ta pathologie que tu as manque de globules blancs. Ma femme. Toi, tu ne dois même pas parler où les gens parlent. Parce que l'autre jour, on t'a vu ici boire les remèdes de la tension. Jusqu'à tu as soulevé comme ça et dit que ce n'est pas les remèdes du VIH. Si tu ne savais, si tu n'avais pas le VIH, est-ce que tu allais savoir qu'on boit les médicaments chaque temps? Mais c'est parce que tu as ça. Et comme tu connais les couleurs des boîtes, tu as pris pour venir nous montrer, alors que la tension est plus dangereuse que le VIH. Tu te moques des gens qui sont malades. Tu te moques de la pathologie de certaines personnes. Jusqu'à aujourd'hui, tu sors encore l'autre que... Tu avais dit que si ils font le test du VIH, il est allé faire le check-up, tu sors de Facebook. Tu ne sors plus de Facebook. Monter les coups, faire appeler un bonbon digne de ce nom, qui est vraiment bonbon, qui est quelque chose de quelqu'un d'important. Je veux même dire quelque chose parce qu'il s'est tellement rabaissé. Qui est quelqu'un d'important ne doit pas se mettre dans ce genre de truc. Le bonbon est quand même prêt. Le bonbon béni. Peut-être tu ne connais pas les bonbons. Benoît Bitton, c'est un bonbon. Tu ne peux pas le voir dans les directs des gens. Dans les directs des gens, peut-être tu ne connais pas ce que c'est que le bonbon. Le bonbon, c'est quelqu'un qu'on respecte. Le bonbon, c'est le Dieu, il est comme le Dieu des Bassards. Mais celui-là se lève, un bonbon digne de ce nom, parce qu'on est venu vous trahir. Stéphane est venu vous trahir. Vous êtes toujours en train de montrer, de prouver par A plus B. Le bonbon là va dire quoi? Il va dire quoi qu'on va comprendre? Vous avez amené la femme d'autrui. La milliardaire, une Guadeloupéenne, l'a fermée dans la bouteille, l'a charmée, pendant que les unes charment les hommes pour être aimés. Toi, tu peux charmer une personne à cause de la paresse, pour qu'elle continue à elle commence à te donner son argent, pour qu'elle commence à te nourrir. Une femme comme toi, une femme qui se lève tous les matins, une femme qui a le machin en bas comme tout le monde, comme toutes les femmes. Voilà que tu pars charmer une autre femme. En allant faire le charme maintenant, tu as fait... La femme de Trouille est tombée amoureuse de Stéphane. De Stéphane. Attendez un peu. Allô, ma? Je suis en direct. Hein? Non, je suis en direct. Chérie. Tu vois? Donc, le bonbon, comme je disais tantôt, tu as mené Stéphane. Tu dis que Stéphane sentait mauvais. C'est vrai. Donc, on te donne le bénéfice du doute. Il a reconnu qu'il était un garçon de la rue, orphelin de père et de mère, handicapé. Hein? Tu l'as lavé. Il te dit merci. Mais au moins, celui, il est marié avec 2 enfants. Tu l'as lavé. Il est marié. Il s'est lavé jusqu'à se marier avec 2 enfants. Et tu voulais goûter le truc où il te dit que ton truc est comme le truc du taureau. Ça coule comme
le sang du taureau. Et il y a quelque temps, tu disais que la femme de l'orphelinat avait vendu les matelas. Aujourd'hui, la dame dit qu'elle utilise les matelas là. Alors que nous sommes là, on connaît la vérité. Deux doigts est venu nous dire que quelques jours après, c'est-à-dire un seul jour, le lendemain du jour, il y a le direct, le lendemain du jour, que tu sois passé par là, faire le don. Hein? Elle est partie alors que tu avais donné les matelas. Aujourd'hui, tu es venu encore, toi-même sur Facebook. La souceuse de doigts l'avait dit. Aujourd'hui, vous prenez la dame de l'orphelinat, vous venez mettre... Vous venez mettre, tu mets les audios, tu veux qu'on t'entende, on t'entend rien du tout. Tout ça, c'est la manipulation. Tu es démasqué. Manque d'arguments, ma femme. Tu es démasqué. Tu comprends? On sait que tu es une voleuse. Et comme je pouvais toujours le dire, pour tout don des orphelins, soit vous allez directement chez ces gens, ou vous passez par la reine galloise, Rosie Mimi et Longue. Voilà les gens qui nous ont prouvé, qui nous prouvent, et ma panne officielle. Voilà les gens qui prouvent, qui font des dons. Parce que vous ne les verrez jamais insulter qui que ce soit. Tu n'es pas la personne appropriée pour faire les dons aux orphelins, aux familles. Comment on appelle même ça? Comment on appelle même les familles là? Bref. Donc tu n'es pas la personne, la meilleure personne à le faire. Tu n'es pas la meilleure personne à le faire, maman. C'est comme ça que demain, tu vas nous appeler le pasteur que tu dis qu'il t'a donné les passages bibliques. Il va aussi venir se mettre, un pasteur qu'on respecte, va aussi venir se mettre comme le bonbon. Juste parce que vous voulez nous faire croire que c'est que Stéphane a dit, c'est que Stéphane a fait. C'est la vérité. Si c'est la milliardaire, j'aurais lu dans des endroits que tout le monde veut le numéro de la milliardaire. Personne ne veut le numéro de la milliardaire parce que personne n'a faim. Personne n'a faim. C'est toi qui as faim, c'est toi qui es obligé de vivre aux dépens des gens. Il faut qu'elle comprenne que tu as pris son nom, amené chez le marabout. Est-ce que tu sais qu'en appelant le bonbon, écoutant le bonbon, c'est que ce bonbon dit, il peut être condamné? C'est qu'il est en train de dire, tu prends même en direct la bêtise, insiste et persiste. Tu appelles même un marabout que tu appelles un bonbon, que tout le monde, comment on appelle le village là, le village de Pasiphilis. Je vais un peu demander le village là pour te montrer qu'on peut avoir les informations, mais on ne veut pas parler parce qu'on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas. Je vais un peu demander le village là. Je vais demander son village. Pour qu'on me donne un peu le nom de son village. Je vais demander le nom de son village. Parce qu'on vient de me le donner là. On vient de me le donner là. Le nom de son village. Tout le monde le connaît là-bas. Les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Mais en les village, il y a qui? Mandumba une dépêche. Mandumba djigi a. Mandumba djigi quoi? D'accord. Ok, Mandumba de la colline. Ok. Non. Tu entends? À tout moment, on veut les informations, on les a en temps et en heure. Mandumba au niveau de la colline. Donc ça s'appelle Mandumba, au village Mandumba Ndjinkora. Cette famille a une mauvaise réputation. Et tu prends le nom de Monsieur Messan en plein direct. Tu amènes chez le marabout le retour à l'envoyeur.
C'est que le Mbombora dit, ça retourne sur lui, ça retourne dans sa famille. S'il était un bon marabout, il pouvait bien soigner sa blessure. Ça veut dire que sa blessure, c'est qui? C'est syphilis. Il pouvait bien soigner syphilis, la pauvreté de syphilis. Ou lui lancer des sorts comme tu demandes qu'on lance des sorts à Monsieur Messan. Tu n'as pas honte? Quelqu'un qui t'a ouvert ses portes? Tu dis que Stéphane, c'est mon fils au niveau de la senteur. Je suis une femme qui a accouché. Je connais des valeurs des enfants. Je connais des valeurs des orphelins. Au niveau de la senteur, c'est héréditaire. Donc si Stéphane est mon fils, il a hérité de ma senteur. Mais il a construit un duplex. Avec sa senteur, il a 2 enfants et une femme. Et il a bouilli avec ta milliardaire. À cause de toi. Il a bouilli avec sa milliardaire. Sa milliardaire, les débats sexuels de sa milliardaire sont dans son portable. À cause de toi, de ta bêtise. Tu sais, quand on parle de tests d'ADN, une folle comme ça là se lève, mais on te regarde, on rigole parce que honnêtement, tu animes la galerie, tu es comme un Tintin, un dessin animé, que les gens, voilà, quand ils n'ont rien à faire, ils viennent, ils zappent la télé parce qu'ils veulent voir le dessin animé et ils veulent rigoler un peu. Ils viennent chez toi, mais c'est pas parce que tu es avec des gens que les gens t'aiment, les gens t'évitent, les gens te fuient, maman. Les gens te fuient. Les gens te fuient. Écoutons l'homme qui doit bénir, le Mbombok. Appelez-moi le Mbombok Benoît Biton. Il vient nous dire si un Mbombok doit le faire. Un Mbombok qui est loin là-bas. Benoît Biton a les Kaolo. Il a vécu en France. Il est rentré parce qu'il a vu que sa place était au Cameroun. Ton Mbombok est un rêveur. Il rêve venir en France. Il ne va pas venir en France. Donc, mieux, il va rester là-bas dans la brousse, dans la terre battue. OK? On commence. Je vais te répondre tout de suite. Je vais appeler d'abord. Je vais appeler quelqu'un qui va un peu parler à ce monsieur-là pour qu'il comprenne très bien. Attendez. Parce que là, il allait trop loin. Ah bon, hein? Tu ne savais pas. J'ai dit toujours que la bureau de Mbanga avait dit que Momo Djilab Djiba Djikeli. Attends, comment on va lui parler maintenant? Qui va lui parler? C'est son père. Ton marabout va lui parler. La honte de ça. Attendez. C'est toi maintenant ma marabout. Ça devient laid. Toi et moi, on va courir. Courir que tu le peux. Non, regarde comment tu as maigri. Regarde comment tu as fané. On va courir. Tu as dit que tu veux courir à moi. J'ai dit que quand tu vas déjà te fatiguer, je te mets ici, je pars avec toi. Ok. Avec quel corps? Regarde-moi la bêtise. Écoutez, de toutes les façons. Merde! Ah, elle est sérieuse, hein? Donc le type n'a jamais eu un bail à son nom. Ah. Tellement il est dans les faux trucs. Ma Pam, c'est comme ça que tu avais dit, si tu as les mêmes paroles, tu avais dit que chez moi où j'habite à Argenteuil, que le bail n'était pas à mon nom et que peut-être on peut changer le bail parce que quand tu sais déjà quelque chose, que tu vis cette chose, tu mets ça sur quelqu'un. J'étais obligé de te montrer ma taxe d'habitation. Hein? Quand le bail est à ton nom, quand tu as un loyer, tu as ce qu'on appelle la taxe d'habitation. C'est toi qui es venu ici nous dire que il est propriétaire. Hein? Qu'il est propriétaire. Rien que la voiture dans laquelle il roule peut acheter une maison n'importe où. Peut acheter, je dis, rien que sa voiture. Et s'il dit que c'est le chelu, tu nous as confirmé ça ici. Donc on ne peut plus prendre ce que tu es en train de dire. Parce que c'est la haine, la jalousie, la méchanceté. Tu es toujours en train de vouloir rabaisser tout le monde à ton niveau. Tu es toujours en train de chercher à rabaisser tout le monde à ton niveau. Change de vocabulaire. Ton vocabulaire est toujours pareil. Tu m'as fait ça un jour, je suis allé te présenter. J'ai présenté ma tasse d'habitation à tout le monde ici.
Mais après, c'est toi qu'on a retrouvé en train d'aller dormir chez les Tatiana. En train d'aller dormir partout. Voilà ton mec à Rouen qui prend la maison de l'État pour mettre les waka dedans. Et c'est toi qui viens encore nous dire ici, les audios sont sortis pour mettre les waka. Ton mec ne travaille pas. Il est un pro-masse. Il ne vit que de l'argent des waka. Ton mec t'avait insulté. Quand on insulte ta mère, il te tape. Sa mère, il te tape. Hein? Aujourd'hui, monsieur, hier, il n'habitait pas chez lui. Hier, il venait chez lui que les week-ends. Aujourd'hui, ce n'est pas le chez lui. C'est toi qui n'habites pas chez toi. C'est toi qui habites chez Canaël. C'est toi qui habites chez Canaël. C'est toi qui n'habites pas chez toi. Donc, c'est ta vie que tu es en train de raconter. Tu vis dans les HLM. Tu as vécu dans le pont. C'est toi-même qui viens nous dire ici que tu as vécu dans le pont. On ne sait pas quel pont. Ou c'est le pont du Vouru. Ou c'est le pont de la Sanaga maritime. On ne sait pas. Viveuse dans les ponts. Et ça ose venir parler. Juste à elle ose dire qu'elle est une digne. Tu es digne avec quoi? Tu es digne avec quoi? Tu es quoi? L'enfant, tu n'as pas. Le bon œuvre, tu n'as pas. Tu n'as rien. Locataire dans des HLM. Tu payes 100 € par mois dans tes HLM. Et tu vas te lever, tu vas venir parler aux gens qui payent. Quand je te vois, je rigole. Et la pitiation de ça. On va écouter la folle. Bête à la folle. Écoutons. Dans la fausseté, et tout ce qu'il fait, il ne fait que le faux. Le faux. Comme il sait qu'il est très malhonnête, il est venu me voir ici. Il m'appelle. Est-ce que tu peux me trouver les gars qui vont me garder? Parce qu'il sait bien qu'il a provoqué. Même payer les gars là, il n'a même pas payé les gars là. Les gars se sont déplacés de Rouen pour venir l'escorter à Paris. Il n'a pas payé les gars. Il n'a pas payé les gars. Mais sans seul, n'a pas besoin. C'est juste que, c'est, comment on appelle ça, appelons ça allô, allô. C'est tout le monde qui aime souvent faire, comment on appelle ce genre de choses. Ils ont être accompagnés dans des soirées. Et tu as dit que tu connais les gars. Donc, il n'a pas payé. Et depuis qu'il vient à Paris, quand il vient à Paris, il annonce. Pourquoi les gars ne viennent pas l'arrêter? Hein? Pourquoi les gens ne viennent pas l'arrêter? Ma femme, tu es nulle. Je te dis que tu as battu. Ta patronne était obligée de t'appeler pour te demander d'accélérer. Ta patronne était obligée de t'appeler pour te dire que non. Dis ceci, dis cela, bête, mère. C'est toi-même le vrai mouton, la vraie chèvre. Ce n'est même pas mère d'Alva, la vraie chèvre. C'est toi la vraie chèvre. Tu brutes là où tu es attaché. Tu es une chèvre aujourd'hui. Tu es une chèvre demain. Tu es une chèvre après-demain. Non mais, je ne sais pas pourquoi il ne dit pas les commentaires, mais bon, je suis en train de les voir ici. Le jour de la soirée de Patricia Mel. Patricia Mel peut témoigner ça. Il y avait les gardes, il avait les gardes. Les gardes, là, ce sont mes gens. Il n'a pas payé ces gens-là. Comme il n'avait pas payé la soirée de la yamseur de Lolo. On a vu nous tous ici. Regarde comment tu es devenu. On t'impose certaines règles. C'est maintenant toi qu'on impose certaines règles. On te dit que non, tu ne mets pas la photo ici. Tu te casses, tu enlèves ça, tu cours comme un... Je viens de parler de ça. On ne lui impose pas certaines règles. Comme toi, tu ne sais pas diriger les êtres humains. Tu sais que diriger les animaux, puisque tu es dans la lignée des animaux. Monsieur Messon est un dirigeant. Monsieur Messon ne veut pas les problèmes entre ses enfants. Nous sommes les enfants de Monsieur Messon. Il ne veut pas les problèmes entre nous. Il joue le rôle d'un papa. Dans toutes les familles, il y a ce qu'on appelle les capricieux. Il y a les, comment on appelle, les têtus. Il y a les ceci, il y a les cela. Je vous prends un exemple sur moi. Moi, il m'a dit de ne plus insulter ta mère.
Il a essayé de me convaincre. Je lui ai dit que grand, c'est pour toi là-bas. Si demain ou après-demain, je viens insulter ta mère, il n'est pas responsable. J'ai dit que tu insultes mes enfants. J'insulte ta mère. Il n'est pas responsable. Mais il m'a parlé. On sait que je ne reviens pas dessus, la veuve est comme ça. On sait à qui on a affaire. Donc chaque personne, comme on dit chez nous en Bassa, 9 enfants, 9 cœurs. Donc, Monsieur Messang a autant d'enfants et chaque enfant a son cœur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire pour apaiser? Comme l'autre ne veut pas que c'est l'autre qui soit devant, c'est l'autre, il ne fait pas comme ta mère, que dès que tu lui donnes, il est avec toi. Non. Il a fait ça comme ça. Il a envoyé des photos comme ça pour prouver, parce qu'on parle du tribalisme. Il a donc prouvé par A plus B qu'il n'est pas tribaliste. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que parlait son poste. Les images n'ont rien à voir là-dedans. Ma zéro paix, elle dit bien zéro paix. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Monsieur Messang ne peut pas gérer nos cœurs. D'accord? Il ne peut pas. Si ta propre mère n'a pas pu gérer vos cœurs, vous êtes seulement 4. Non, vous êtes seulement 4. Et que ta nièce te tape. Ce n'est pas Monsieur Messang qui va venir gérer les cœurs de ses enfants. On prend comme ça. D'accord? Ok, on continue. Tu es devenu le ballon, le bébé foot. Tu es devenu le jeu. On joue avec toi comme on veut. Tu n'as pas pu le respecter. La preuve, tu as demandé qu'il me sorte de sa bande. Tu n'as pas pu le respecter. Aujourd'hui, tu vois comment on est en train de le soulever, comme on dit souvent sur Facebook. Comment on est en train de le respecter. Comment on est en train de faire quoi que ce soit sur sa personne. Et ceci dans le bon sens, positivement. Donc, tu es jalouse. La place que tu attends voulu, tu n'as pas pu la respecter. Donc, personne ne le joue. Tu sais bien que Monsieur Messang, c'est quelqu'un qui s'en fout. Monsieur Messang, c'est quelqu'un qui aime les gens. Monsieur Messang, c'est quelqu'un qui apporte des conseils aux gens. Mais après, comme toi-même, il te donnait des conseils. Mais si tu n'as pas voulu suivre ces conseils, tu es entré dans l'eau, il t'appuie là-dedans. C'est tout. Donc, chez nous, on le respecte. Chez nous, il est notre papa. Malgré qu'il ne puisse pas nous accoucher, mais il est notre papa. Quand on dit déjà que quelqu'un est notre papa, ça veut dire qu'il est au sommet. Ce n'est pas parce qu'il peut nous accoucher. C'est que tu n'as pas pu lui faire. Nous, on lui fait ça. La preuve, quand il parle dans ses directs, il s'amuse souvent en disant que ma petite désordonnée, ici, là, tu dois être sérieuse. Même quand je veux passer dans son direct, il me positionne d'abord. Mais je suis têtue, il ne peut pas me raccrocher au nez. C'est quelqu'un qui a vécu dans la barrière. Et moi, j'avais dit ça. Hein. Moi, j'avais dit ça. Moi, j'avais inventé certaines choses sur lui. Hein, parce que c'est les clashs. D'accord? Je n'avais pas vécu avec lui. Mais toi, aujourd'hui, tu as vécu avec lui. On t'a vu dormir chez lui. On t'a vu dormir chez lui. Mais tu viens nous raconter le contraire. On continue. C'est ridicule. Regardez un petit totem qui veut s'asseoir. Hein? Juste à ma femme connaît déjà le mot totem. Écris alors. Appelle ici là. Tu appelles où là-bas? Écris alors. Appelle ici. Tu dis au vieux père là, tu lui lis son heure. Il lit lui-même son heure. Il va lire l'heure de sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Allô? Allô, Bombo? Koko quoi, Bombo? Écoutons le Bombo. Ambombo, mam papa yara ye na imbenge. Anoma mena nyeme un enfant maudit.
Mais tu es maudite. Même moi, je veux parler en français. Toi, tu es vas parler maudite. en la langue là qui Pourquoi comprend tu bien. pleures? Tu es Le maudite. vieux père a dit que je suis un enfant maudit. Tu n'es même pas Ah, bon, maudite, bon. tu es la malédiction. Il n'a pas dit que tu es maudite. Il a dit que tu es la malédiction. Non, ils sont là. Il faut que... Ça mais... Il dit que tu n'as pas bien expliqué. Je suis... En fait, le monsieur est en train de lui dire, donc elle est en train d'expliquer qu'il y a un vieux père en France qui a dit qu'elle est maudite. Le monsieur lui dit que quand tu appelles une grande personne, il faut que tu lui expliques bien parce qu'il a les oreilles pour t'écouter. Donc ça veut dire que le monsieur déjà au départ, peut-être il sait qu'il est sur Facebook, peut-être qu'il ne sait pas, mais déjà, il n'est pas content au départ là. Parce qu'elle est en train de... Il dit bien, quand tu appelles un aîné, tu parles, il t'écoute parce que ses oreilles sont... voilà, on va traduire. Je t'écoute. Regarde. Bon, il y a un vieux père ici là, qui est ici en Europe. C'est un vieux père qui va avec les femmes et les hommes. Et c'est un gigolo, un escroc international. Il a fait un live où il m'a indexé en me disant que je suis une enfant maudite. Et qu'on va ouvrir, il va ouvrir la tombe et le cercueil, je vais entrer à l'intérieur. Donc, vous-même voyez la famille. Est-ce que cette fille est même normale? Quand elle vient dire que Monsieur Messang a dit que elle est un enfant maudite. Monsieur Messang n'a pas dit ça. Monsieur Messang a dit que elle est une malédiction pour sa mère. Donc, ou ce qui te choque là ne doit même pas te choquer. Parce qu'il n'a pas dit ça. Là, tu es en train de t'aider. Il a dit que tu es... Explique bien à ton bon Borma. Il a dit que tu es une malédiction pour ta mère. Tu es une malédiction, la maudite. Donc, c'est ton nom. Ce n'est pas qu'il a dit qu'il te maudit ou tu es maudite. Mais tu es une malédiction pour la société. Hein, maman? Donc, tu n'es pas le petit de maudit. C'est toi le grand frère. Après toi, il n'y a plus le mot maudit qui existe. C'est ce qu'il nous a fait comprendre. Il n'a jamais dit qu'il va te mettre dans le cercueil ou dans la tombe ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas lui qui t'a parlé, qui a commencé. Il vous a laissé depuis le mois d'octobre. Vous avez cru qu'il était un lâche ou il avait peur de vous. Il a dit ceci. Pour sa famille, il est devant. Il a dit, pour sa famille, que quiconque s'attaquait à sa famille, même si vous aviez mangé dans un même plat, vous avez bu dans un même verre, il ne laissera jamais personne. Comme je disais tantôt, c'est un protecteur, c'est un papa qui protège ceux qui sont autour de lui. C'est un père, comment on dit, la mère poule, est-ce qu'on dit le corps poulet ou le coq poulet, je ne sais pas. Donc c'est une mère poule chez la femme. C'est un protecteur. Donc il nous protège. Depuis que je suis avec monsieur Messang, maman, moi-même, tu ne vois pas que j'ai changé ma femme. Tu ne vois pas que j'ai changé. J'ai trop changé, hein. J'ai embelli, hein. J'ai sombré, hein. Depuis que je suis avec monsieur Messang, mon cœur bat plus fort. À tout moment, j'ai peur que j'appelle, il ne me prend pas au téléphone. Parce que tu sais ce qu'il est. Tu sais comment ça se passe. Quand il déconne, je le fuis d'abord. D'accord, chérie? Donc, tu es en train de pleurer, mon grand frère, notre papa national, par Messang. Et ça ne chauffe pas. Ok, on continue.
Ah, merci pour les étoiles. Je ne vois même pas, c'est ici que je vois. On continue. Oui, c'est ça, le premier tour. C'est d'abord la première chose qu'il a dit là-bas. Là. Donc, retire ce qu'il a dit sur moi ou bien, voilà, j'ai dit. D'accord. Ok, Il dit qu'il a entendu, il salue encore les gens et il est encore très content. En fait, là, il est en train de parler des Blancs qui ne connaissent pas le pays, des Blancs, voilà, les Corbingo, ils donnent les peaux du porc, comme on appelle les Whites que un cochon gras. Vous voyez, non? C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc, c'est elle, il dit que c'est elle qui va expliquer. Ok. Tu vois, comme Monsieur Messang avait montré, maintenant elle dit Jojele Messang. Donc elle ne veut pas donner Jean-Louis Messang, mais elle donne Messang. Le Mbombok, qu'elle dit que c'est le Mbombok, dit que donne-moi son nom pour que je demande à mes courriers. Donne-moi son nom. Tu amènes le nom de quelqu'un chez le marabout en plein direct devant 2000 personnes. Le marabout devant 2000 personnes. Et tu dis que son nom c'est Messang. Jusqu'à le marabout dit que donne-moi son nom, je fais des courriers. Et qui peut te conseiller comme ça? Mon Dieu. Ok, on continue. Attends, je prends mes courriers. Je pense que son cerveau ne tient pas. Quand j'entends que Messang, je sais que c'est le nom d'un bassard. Écoutez bien la traduction. Donc déjà, un bon dit que bon a été. Donc il n'a pas, son cerveau n'est pas debout. Elle dit qu'il est bassard. Attends un peu, il est en train de lancer les courriers. Messang. Il dit que le nom là c'est un nom bassard et que Messang, ça ne sent pas bon. Il est en train de faire les courriers. Et elle rit. Mais maudite. Donc, il pose la question que, parce qu'il parle un bassa compliqué, les noms longs là, et sont souvent, ils ont un bassa compliqué un peu, et tout. Il parle un bassa compliqué, il dit que lui, il dit qu'il te maudit. Lui, il dit qu'il te maudit. Elle répond que oui, il a dit qu'il me maudit. Il a dit que je suis maudite. En faux profil. Demande-lui que si lui-même il se sentait encore bien
Et elle a dit que il est là, il est dans mon direct, il est là en faux profil. La bêtise. Regarde, il t'écoute. Est-ce que il dit que est-ce que l'enfant de Dieu, on peut... Il dit que est-ce que l'enfant de Dieu, on peut lui envoyer des souharibés comme la malchance. Donc, il veut faire croire, regardez les malhonnêtes Mbombok. Il sait bien qu'il est en direct. Il vient jouer les courriers et il vient dire que une aussi mesquine fille comme ma femme qui ne se cache plus, qui ne fait plus le truc en cachette parce qu'elle est perdue, parce que Stéphane est venu nous dire qui elle est. Hein? Veut nous faire croire maintenant que elle est l'enfant de Dieu. Alors que le marabout a dit l'enfant de Dieu, ce n'est pas, on ne parle pas d'elle. Est-ce que quelqu'un peut envoyer la malchance à l'enfant de Dieu? Donc voilà les acclamations de Mapam. Mapam est quitté de démon à ange. Subitement. Verser le mauvais sort. donc kala me on ma sibele misang fao on le mteki na korle di fao Des fao, hein? di fao Regardez, regardez un prêtre, un bonbon qui dit que j'ai vu ici que mes sangs, j'ai encore vu que des fao. Si ce n'est pas le récit, comment lui il sait que il s'appelle Defao, que son sobriquet ou les noms d'oiseaux qu'on lui a donné c'est Defao. Le marabout sait déjà que Defao. J'ai vu ici. Donc il a regardé les courriers lui, hein, le papa là. Il a vu que il s'appelle aussi Defao. Dans l'acte de naissance de monsieur Jean-Louis Missang, il y a Defao dedans. Regardez-moi les marabouts. Regardez-moi les marabouts du quartier. Regardez où son agent part. Regardez. Au lieu d'aller chez les marabouts chercher l'enfant, une fille qui a abandonné comment on appelle le truc d'enfant là, dans les frigos, là-bas où elles étaient avec Coco, elle va venir parler ici, dépenser l'argent chez les marabouts. Elle n'a pas d'avenir, ni devant, ni derrière, bilan zéro. Et c'est elle qui vient aujourd'hui, elle amène les noms des gens où le marabout dit que des fao. Voilà un marabout. La honte de ça. Je sais, oui. Ni pas d'ensemble. Ni pas d'ensemble. Il dit que donc il a lancé les courriers. Hein. Après il dit que mais c'est qui comme ça avec beaucoup de maladies qu'il a dans son corps. Donc c'est lui qui a dit à Mapam que le monsieur a les maladies. Mapam est venu nous dire au début de son direct que c'est quelqu'un qui travaillait ou une infirmière ou qui a dit que il a constaté que monsieur Messan, ou elle a constaté que monsieur Messan, voici le Mbombok, voici un Mbombok, voici un Mbombok, voilà un marabout, voilà quelqu'un qui doit bénir, qui vient déjà connaître les Bandjansan, les défauts, les beaucoup de maladies. Comment on appelle souvent le spirit de ça. On continue. La bêtise. Quelqu'un qui a de maladies, qu'il a beaucoup de maladies sur lui comme ça, beaucoup. Et pourquoi il ne voit pas ta part? Prostate, cancer de prostate. Et toi, tu as le cancer de quoi? Du clitoris. Toi, tu as le cancer du clito. On t'a enlevé une femme de ton état, on t'a enlevé le clito. Tes fesses là sont fermées comme ça, c'est le mbangzizi qu'il faut là devant. Parce que tes fesses sont fermées, il n'y a que le trou, le petit trou là qu'on a laissé, que le sang doit couler. C'est pourquoi ça coule comme le robinet. Nos fontaines à l'époque là, au Cameroun, il y avait souvent des fontaines publiques qu'on mettait. Quand tu pars, tu mets le tuyau. Ça coule comme ça, la fiou. Ou quand tu prends, tu tires comme ça. Quand on avait souvent soif, on allait, on se mettait comme ça, on tirait, on oubliait que tout le monde pouvait mettre sa bouche. On tirait parce qu'on avait soif. Dès qu'on tire comme ça coule comme ça. C'est comme ça que ton trou est. On a juste laissé le passage de ce trou-là, que le sang puisse couler. Une femme
comme toi. Tu ressembles même déjà à un homme. Tu es déjà comme un travelo. Regarde, quand tu maigris, c'est la cata. Tu n'as pas de forme, tu n'as rien du tout. Normalement, ton trou qu'on a laissé, il faut qu'on remplace ça. On met le mbangzizi et ça devient, le sang là devient le superbe. D'accord? On continue. Regardez, madame. Adefao, regardez. Donc, le bonbon, regardez le bonbon. Il n'est plus intéressant. Hein. Je vais laisser ça parce que ça, c'est l'insulte à la communauté Bassa. Donc, je vais laisser ça. Regarde un bonbon. À défaut, si tu pars dans ta sorcellerie, ne viens pas verser la sorcellerie. Un bonbon. Un bonbon. Quand on dit que hier, monsieur Messange a enlevé ça parce que ça donne un peu la migraine. Entendre un monsieur au nom d'un bonbon. Le bonbon, ce n'est pas un acquis chez nous, c'est un don. Chez nous, on ne s'amuse pas avec le bonbon. Le bonbon est comme notre Dieu sur terre. Et qu'une fille, quand je dis que cette fille n'est pas une bassa, on croit que c'est parce que c'est le tribalisme. Cette fille n'est pas une bassa, sinon elle allait connaître qui est le bonbon chez nous. On ne s'amuse pas avec le bonbon. Le bonbon chez nous est comme un Dieu. Mais voilà un bonbon qui vient, qui se met dans le jeu, juste... Et celle-là, elle est en train de rire, de se moquer de toute une communauté bassa. C'est triste et malheureux. Et quand on va l'appeler demain la malédiction, elle va aller traduire ça autrement en disant qu'on a dit qu'elle est maudite, alors qu'on a dit qu'elle est la malédiction. Alors qu'on a dit qu'elle est la malédiction, mais elle va aller transformer ça autrement. Ma femme, tu n'as aucun argument. Tu n'as aucun argument. Je ne suis pas là pour t'insulter. Je suis juste là pour montrer à quel niveau tu es descendu. Tu n'avais pas un niveau d'abord. Mais tu t'es tellement humilié, rabaissé. Tu as prouvé aux gens le contraire de ce que toi-même tu avais dit dans ta propre bouche, de par le matelas. De par les matelas. Maintenant, tu peux appeler une pauvre femme. Tu fais, elle enregistre, alors que c'est vous qui avez dit que la femme-là est une escroc. Aujourd'hui, vous faites, elle vient dire autre chose. La honte de ça, ma femme. Et c'est ça que tu dis que tu vas faire le bras de fer avec M. Messan. Moi, on ne peut pas le conseiller de te laisser. Hein. On va continuer. On va passer à la vitesse supérieure. L'ADN en Suisse, c'est pas cher. Il peut demander comme il veut. Hein. Mais en France, il faut une autorisation. Ou tu pars sur Google. Je ne sais pas si tu sais lire. En France, il faut une autorisation. Ou tu pars sur Google, tu essayes d'acheter un test à partir de Google. On te livre ça. Et quand le test là, ça ne s'achète pas en France. Parce que en France, c'est interdit. D'accord? Donc, avant de chercher à faire le test de maternité, tu vas nous faire le test de maternité. Tu vas encore venir nous mentir dans le test de maternité que tu es la mère de Gagou, alors que tout le monde connaît la mère et le père de Gagou. Et que si le frère du père de Gagou qui est ici en France se décide en tant que l'oncle de Gagou, l'enfant, là, on risque de le renvoyer. On t'a dit clash. Laisse les noms des enfants. Laisse les noms des enfants. Clash. Laisse les noms des mamans. Parce que là où tu es en train de partir, tu es en train d'aller dans un terrain qui est tellement glissant que tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver dans la merde. C'est toi qui as à perdre. Monsieur Messang n'a rien à perdre. Il a déjà 3 beaux enfants. Il s'est amusé dans sa jeunesse. Il n'a pas voulu. Et à titre de rappel, Madame Messang n'a jamais été mariée.
Madame Messang n'a jamais été mariée. Son premier mariage, c'est avec Monsieur Messang. À l'église, devant les hommes, comme on dit, devant Dieu et les hommes. Toi, tu as fait le mariage du Kaolo. Ça n'a pas marché. Et quand Stéphane dit que tu n'as pas les Kaolo, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la possibilité. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le titre de séjour. Il voulait dire que tu n'as pas la nationalité française. C'est pour cette raison que tu l'envoyais. C'est pour cette raison que tu l'envoyais chez la Guadeloupéenne. D'accord? Il sait que tu as le Kaolo parce que tu pars au Cameroun. Donc, il peut avoir des lapsus où il peut se référer sur ce qu'on dit que pour avoir les Kaolo, il faut automatiquement être avec le Watt ou avec le résident ou avec quelqu'un qui est français. C'est pour cette raison qu'il a parlé de non-Kaolo. Quand je vois Madiba le publier, Madiba publie un gars. C'est mon goût même. C'est mon goût. Stéphane, 2 enfants. J'ai 2 enfants, mais sauf que Stéphane, toi tu es marié, maman, j'adore les pieds que tu as. Le 3e pied là, au moins toi tu produis. Ce n'est pas Lolo, ce n'est pas le Madiba. Toi au moins tu as 2 enfants, un enfant intelligent. Quand je vois un homme comme Madiba se permettre, donner les noms de Madiba dans toutes les langues ici. Moi je dis Madiba, on doit la vous donner dans toutes les langues. C'est quoi ça comme ça? Le 3e pied du gars, il bombarde. Quand il bombarde, ça donne les enfants, ça produit. Stéphane, je suis avec toi, mon fils. D'accord? Que les gens disent que tu es ingrat. Et jusqu'à maintenant, on va faire le copier-coller qu'on lui a écrit. L'arbre qui fruit. Le chien que tu as nourri. Donc, c'est le chien que tu as nourri. Ton argent est sorti là-dedans, ma pam. Tes 1 centime sont sortis dans l'argent là. Puisque c'est lui qui recevait encore les gens quand tu les invitais. C'est quel genre d'argent que on t'envoie l'argent, ça doit finir en moins de 48 heures. Tu ne réfléchis pas. Hein? C'est le vivre heureux, mourir jeune. Ou c'est le... Il a construit. Il est dans un duplex et que regarde quand il est assis. Le gars est mignon. Le gars sent bon. Quelqu'un peut quitter de 0 à héros. C'est mieux de quitter de 0 à héros ou de héros à 0. D'accord? Ok. Donc, tu sais, wata na wata, mandinga ayambasa, Madiba minjim ambulo, nzeze, wata na wata, wata na wata, wata na un chien. Très mignon, Stéphane, lui, très beau. Son Plantini a payé, bien sûr. Malep ambassade. Tata n'a prends-moi. Claire Chouchou. Claire Chouchou. Je te prends où, ma? Envoie la demande alors. Vous savez qu'on signe les comptes. Je ne vois pas la demande, ma. Envoie la demande, chier. Voilà un Madiba comme ça que quelqu'un, un pisseur au lit. Tu es obligé, en France, on est obligé de sécher le matelas. Quand il dort seulement avec une femme, on sèche le matelas. Ou on est obligé de prendre, soit si ce n'est pas le fer à repasser, c'est le sèche-cheveux. La maison, les chambres des femmes, partout où ils dorment, devient les salons de coiffure. Le lit devient le salon de coiffure. Le lit devient les cheveux de la femme parce qu'il faut sécher. Madiba est passé par là. Et c'est lui qui part publier. Alors que lui-même, il a un pied qui est tordu comme ça, là. Les minces pieds comme les bambous. Il est obligé, un homme qui n'a jamais porté le matelot en saison de soleil. Comment on appelle même le temps du soleil, là, ici en France. J'ai même oublié, printemps, été, en été. Un homme qui est toujours fourré, cafoué dans les pantalons, les gros pantalons. Le jour où il porte un pantalon qui colle, tu vois le maigre pied comme ça, comme les pieds du canard. C'est lui qui vient insulter la déformation, l'handicap d'un autre garçon. Il n'a même pas honte. Pardon. Vont 6 000 parce que Stéphane n'aime que les milliardaires. Nadège.
Moi, j'ai compris Stéphane. Il a dit que ma femme avait dit d'aller faire le mariage avec la milliardaire. La milliardaire est venue en France puisqu'il demande la nationalité à cette dernière. Et dès qu'il obtient qu'il a la milliardaire pour vivre. Oui, parce que effectivement, elle voulait la nationalité depuis, mais la nationalité, ce n'est plus comme ça. Elle voulait la nationalité depuis. Elle veut la nationalité depuis quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. On t'a dit que c'est comme ça. La nouvelle loi est sortie, hein, maman. Pour avoir la nationalité, ce n'est plus comme ça. Hein. Ça ne se ramasse plus comme les grains de sable. Hein. D'accord? Regarde-moi ça. Donc, sur ce, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je voulais un peu dire à ma femme que son direct là ne l'a que rabaissé. N'a que montré ce qu'elle est. Comment elle se sent. Ma femme va mal. Ma femme va tellement mal que quand vous voyez ses yeux dans les lunettes, vous sentez que la fille a pleuré même pendant 2 jours. Le calmant de ça. On a dû la calmer jusqu'à lui donner la force. Jusqu'à elle est obligée d'être suivie. Voilà une personne assistée dans les directs par sa bosse. Donc, moi je m'en vais, hein, honnêtement. Voilà, j'ai fait 1h11. Donc voilà, Tata je t'ai envoyé, sinon, mets un numéro, on intervient. Claire Chouchou. Non, je ne vois pas, hein. Même les commentaires, je ne vois pas, je lis ici. Je lis ici, même les commentaires, je ne vois pas. Oui, ma petite soeur, elle est bien touchée, rêve. Oui, elle est vraiment touchée. Elle est tellement touchée que quand tu la vois, elle force juste. C'est tout. Une copieuse collée. Va encore bien lire les informations. Tu viens ici avant, on va t'aider comment on fait le test, de maternité. Maman, jusqu'à la fille m'envoie lire Google pour voir s'il existe vraiment un test de maternité. Attendez, je vous dis ce que j'ai lu dans Google. Ma femme. Test, c'est quoi même? Test de maternité. Maternité. Un test de maternité est basé sur l'étude génétique est le seul moyen qui permet de savoir de manière définitive si une mère présumée est réellement la mère biologique d'un individu. Ma femme, tu as compris? Maintenant, on demande comment faire un test, là maintenant, d'ADN de maternité. Le prélèvement de viosité, choréal, PVC, entre parenthèses. Maman, je connais que c'est quoi. C'est une méthode cette méthode consiste à prélever un échantillon de viosité. Si c'est choréal ou choréal, c'est eux qui savent. Mais c'est écrit chaud. Qui sont des tissus placentaires généralement entre la 10e et la 13e semaine de la grossesse. Ma femme, tu as eu la grossesse? Tu as eu la grossesse? Pour venir nous dire que tu vas faire le test de maternité, bête. Sur ce, je vous embrasse. Je ne vais pas mettre le téléphone parce que... Ouais, maman, on a écrit. C'est qu'on a écrit sur Google. C'est ce que moi j'ai lu. À quel moment? Elle va faire le test à quel moment? C'est son papa? C'est sa maman? C'est qui? Ou c'est bon? Ok. C'est sa petite fille. Ok. C'est sa petite fille. Donc c'est dans le sang. Donc on va venir nous dire, elle croit que ça va nous mentir que comme c'est le même sang. Mais ce n'est pas elle la mère. Bon. Sur ce, moi je vous laisse. Hein. Bonsoir Tatana. Bonsoir Aline Michou. Ça va ma fille? Je vous laisse. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Merci
pour tout. Merci d'être parmi nous. Merci à la team de l'Elunamaya. Merci à la team de la vérité. Et merci à la team de la Russie et sympathisants. Et sympathisants. Merci pour le soutien que vous apportez à Père Messant. Comme il vous a dit, il n'a pas besoin du soutien. Il n'a besoin du soutien de personne parce qu'il est un battant, un héros, un combattant. Il a juste besoin du caleçon et du short. Donc le soutien, c'est pour ma femme. Donc lui, il a besoin de son caleçon. Et de son short. Le soutien, c'est pour ma femme. C'est elle qui a besoin de ça. C'est elle qui a besoin, qui est obligée d'appeler tout le monde, aller négocier, juste pour faire de la manipulation, montrer que c'est vraiment... Bon, on fait comme ça, hein. Je vous aime vraiment. Ma femme, j'ai dit que tu sors, je sors. Tu sors, je sors. D'accord? Tu sors, je sors. Tu restes calme, on reste calme. Mais c'est lancé. Même si tu ne sors pas et qu'on a envie de te laver, on te lave. Parce que c'est que tu sors, je sors, là, c'est la lâcheté. J'ai dit, le jour où ma tête chauffe comme ça, je viens, je mets ma caméra, je te lave propre. Tu as dit que Stéphane c'est mon fils. Donc je l'ai contaminé avec ma saleté. Mais toi, tu insultes toujours les gens qui te dépassent. Il est devenu propre. Et il a fait les enfants. Et il est marié. Et il a construit un duplex. Donc je suis très honoré. C'est héréditaire dans ma famille. Donc mon premier fils Stéphane sentait comme moi. Au moins c'est moi avec ma senteur. J'ai accouché un enfant très intelligent que tu as voulu qu'il te bouille. Tu as voulu laver, il a refusé que tu le laves. Tu le laves que c'est quoi? Il est devenu quoi? Ton enfant. Tu ne peux pas accoucher ton enfant pour laver. Ou tes neveux, ou tes nièces, ou ta famille. Tu viens de laver mon fils. Hein? Tu viens de laver mon bébé. Mon bébé Stéphane. Mon bébé chou. Chouchou Stéphane. Stéphane est devenu mon chouchou. Avec la permission de monsieur Messant. Grand, le côte à bec. Je n'aime pas ça. Oui, tu as fait quelque chose, je vais te parler ici en direct. Comment tu dis que tu n'as pas besoin de Stéphane? Si toi, tu n'as pas besoin de Stéphane, moi, j'ai besoin de lui. Donc, s'il te plaît, grand, donne-moi le numéro. Combat, seul. Mais moi, je suis avec toi. Mais Stéphane, je le veux. Parce que quand les trucs sortent comme ça, est-ce que Stéphane sait que on dit qu'il sent comme sa mère que je suis? Hein? Stéphane, tu ne peux pas laisser ta mère dans le combat seul. Stéphane Chou, viens retrouver ta mère. Hein, Stéphane Chou, viens chez maman Na. Je t'aime mon bébé. Bisous aux enfants et bisous à madame. Hein. Il faut verser l'eau dans notre duplex. L'eau salée, l'eau bénie. D'accord, Steph? Où tu verses le sel, tu verses le njim partout. Tu comprends, Stéphane? On a pris, on a construit. Ma chambre est là-bas. Hein, mon bébé Steph? Donc, merci. Oh, maman, oh, les étoiles du ça. Merci à Marie Lacombe. Merci aux gens qui m'envoient les étoiles. Je ne lis pas les commentaires. Peut-être qu'on m'a bloqué. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Dites à Stéphane que sa mère est sur les réseaux sociaux. Il était orphelin hier, il ne l'est plus. Que je l'aime. C'est mon premier fils. Je l'adore. Donc, bipez-moi Stéphane. Dites-lui de chercher sa maman. Grand, moi j'ai besoin de Stéphane. Si toi tu n'as pas besoin de lui, moi j'ai besoin de lui. Maman, quelqu'un qui peut dire que le taureau, que quelqu'un coule comme le taureau, tu n'as plus besoin de lui. Parce que tu as peur des candidatons. Les candidatons, c'est quoi? Dis donc, Stéphane, viens ici. Si le grand ne te veut pas, moi, je te veux. Je sais que seul, il peut combattre. Mais le tout, c'est on a besoin de quelqu'un comme toi. Parce que quand tu laves seulement l'angala, maman, elle ne saurait pas. La preuve, là, voilà qu'il y a pas là-bas. Dans le mensonge. Bipez-moi Stéphane. Dites à Stéphane que sa maman est là. Voilà. Bisous et à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous mon grand frère. Bisous à mes neveux. Bisous à mes neveux. Maman, mes enfants.
Hey, j'ai pris. Bisous à Madame Missang. Ma quadruple, là-bas tu étais quoi? Double ou triple BS. Tu es ma quadruple BS et ça ne chauffe pas. Ton corps, c'est moi qui vais l'enterrer à Pouma. Mais je prie que rien ne t'arrive. Que tous ceux qui sont contre toi soient pour toi. D'accord? Ma quadruple BS, ma femme peut mourir. Oui, parce qu'elle n'a plus l'argent, elle n'a plus 50 euros. Ma femme. Et l'autre bon là, vraiment qui se respecte. Une famille de maudits, des fous, qu'on connaît à Mandumba, sur la colline là-bas, que là-bas, la famille là, c'est des fous. L'autre a violé sa propre cousine. Donc c'est la famille de ha de Mali. Violer sa propre cousine. Violeur patenté, violeur aujourd'hui, violeur demain, violeur après-demain. Bon, je vous embrasse, bye. Bisous, hein. Ok. Maman, ça ne veut pas finir. Je m'ai terminé. Je ne vois pas les invitations. Je m'ai terminé. Ah, ça ne part pas. Terminé.